Est-ce que la visualisation fonctionne et comment l'utiliser? Alors, gros spoiler, oui. Je crois énormément en la visualisation pour atteindre ses objectifs et la vie qu'on souhaite, le quotidien qu'on souhaite. Et je pense que les tableaux de visualisation sont un excellent outil et que tout le monde devrait les utiliser parce que c'est un outil très simple et vraiment puissant, à condition de savoir bien le faire, et il y a quelques règles à respecter pour ça. D'abord, un tableau de visualisation, c'est une planche, un visuel, ça peut être du collage sur un papier carton tout simple, sur une feuille A4, A3, peu importe, et on y colle toutes les images qui représentent en fait nos objectifs, nos ambitions. Pour le faire, moi je recommande, la première chose, c'est de trouver des objectifs à court, moyen et long terme. C'est-à-dire que quand on fait un tableau de visualisation, on ne met pas que des objectifs qu'on rêve d'atteindre dans 15-20 ans. Pourquoi? Parce qu'on va s'essouffler d'ici là. Et on a besoin d'objectifs aussi courts, plus atteignables, qui nous feraient plaisir, mais qui seront aussi beaucoup plus faciles à atteindre pour, comme on dit en anglais, to keep the momentum going. Donc en fait, pour garder l'élan et la motivation qui va avec. Parce que oui, il va y avoir une part d'action. On va devoir agir. Il ne suffit pas de regarder un tableau de visualisation pour que tout se réalise par magie. Mais pour ça, il faut qu'on ait en fait des objectifs avec des degrés de difficulté d'accomplissement en fait différents. La deuxième chose, donc la première c'était d'avoir des images qui représentent à la fois des objectifs à court, moyen et à long terme. La deuxième chose, quand on choisit ces images ou ces citations, il faut des images actionnables. Par actionnable, j'entends des choses qui dépendent de nous, dans lesquelles on va même devoir intervenir, où il y aura quelque chose à faire de notre part. Par exemple, ce que je ne recommande pas, c'est de mettre « je veux gagner au loto » ou de mettre, je sais pas, une petite icône d'un jeu d'argent, parce que c'est beaucoup trop hasardeux, on le sait. Mais par contre, ce qu'on peut mettre, c'est « je veux atteindre tant », et là on met un nombre précis, de chiffre d'affaires, ou tant en salaire, ou tant en épargne, ou en investissement. Et là on met quelque chose sur laquelle on a une agentivité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir agir dessus, ça va dépendre de nous, avec plus ou moins d'efforts, bien sûr, mais ça va pouvoir dépendre de nous. La troisième chose, c'est d'avoir des images que j'appelle immersives. Immersive, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on s'imagine dedans, on se plonge dans la scène. Par exemple, je vais vous donner un exemple avec trois cas différents. Si, moi, un de mes rêves, c'est d'avoir une maison avec un jacuzzi dans le jardin ou une piscine et un court de tennis et une salle de gym dans la maison. Est-ce que je vais prendre la photo d'une agence immobilière qui me représente effectivement une maison avec un court de tennis, un jacuzzi, un jardin et une salle de gym dans une des pièces, ou en tout cas la possibilité d'aménager une petite salle de gym? Ça, c'est l'option 1. Est-ce que je vais prendre, on va dire, la même photo d'une agence immobilière, mais sur laquelle on voit quelqu'un qui me ressemble un peu, qui me ressemble plus ou moins, on identifie une femme d'à peu près mon âge ou un peu plus âgée, et je colle ma tête sur la photo. Donc je prends une petite image de ma tête et je la colle sur la photo à la place de la tête de la personne. Donc déjà là, on a un petit panier au-dessus. Ou, troisième possibilité, je prends carrément une photo donc qui n'est pas une vue d'extérieur, c'est pas une vue d'ensemble de la maison, de la salle de sport, mais on imagine que quelqu'un est dans la piscine ou dans le jacuzzi et c'est elle qui voit ce qu'il y a autour d'elle. Ou on imagine qu'on est dans la salle de sport et on est sur une machine et la photo représente exactement la vue qu'aurait cette personne. À votre avis, laquelle de ces images aura le plus d'impact? A priori, le deuxième type, où on met sa tête sur le corps de quelqu'un qui vit déjà cette expérience, ou, encore mieux, la troisième, où on a la vue nous-mêmes, où on peut s'imaginer ce que ça fait d'être à la place de cette personne directement. Et pourquoi on doit se mettre en immersion? Parce que ça prépare, la première chose, c'est que ça prépare le cerveau, en fait, et son inconscient à cette future réalité-là, et à cette potentialité ou forte probabilité. Et pourquoi le contre-exemple de « je veux gagner au loto » sur un tableau de visualisation, il est mauvais? C'est parce qu'on le sait. Alors maintenant, c'est peut-être moins le cas parce que les gens sont suivis, mais on sait par exemple
que les gagnants des gros gains. Souvent, ça se passe très mal sur moyen long terme et ils ont tendance à perdre tous les gains parce que tout simplement le gap, la distance entre leur réalité au moment où ils ont joué et où ils ne faisaient que rêver à ça et la possibilité, la nouvelle vie qu'ils ont une fois qu'ils ont gagné est trop important et le cerveau n'a pas pu s'habituer. Et ce qui manque en fait, c'est ces étapes de visualisation pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que, alors en fonction, indépendamment de la situation de chacune, mais moi par exemple, si je dis je veux la maison, la piscine, le jacuzzi et la salle de sport, admettons c'est mon rêve, j'y crois, mais je me dis que c'est pas forcément demain, ou c'est pas forcément le mois prochain. Par contre, ça peut être dans 5, 10 ans, 15 ans, 5 ans ce sera génial, 10 ans ce sera déjà très bien, et 15 ans ce serait pas déconnant. Et donc dans ces cas-là, mon cerveau, il aura eu en fait 5, 10, 15 ans pour s'habituer à ça. Donc à ce moment-là, il arrivera, ce sera déjà sa vie. Ce sera déjà comme si ça avait toujours été le cas. Donc c'est aussi pour ça, il faut préparer son cerveau. Il faut l'habituer à cette future nouvelle réalité qui sera la nôtre. Et donc, c'est pour ça que les images doivent nous aider à nous projeter dedans. Le mot se projeter, il est important là-dedans. Notre cerveau, lui, il a besoin de stabilité, de routine, d'automatisme. Il ne cherche que ça. Donc il va tout faire pour vous maintenir dans la réalité que vous êtes, dans laquelle vous êtes actuellement. Il distingue pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que ça bénéficie, est-ce que ça ne bénéficie pas. Mais tout notre inconscient aussi conspire à nous laisser dans nos situations. Il a très peur du changement en fait. C'est très brutal le changement. Il n'y a rien de plus difficile que de changer, même quand on veut et qu'on est persuadé que c'est la meilleure chose pour nous. Donc c'est pour ça qu'il faut petit à petit que ça devienne sa nouvelle réalité. On a ce pouvoir incroyable en tant qu'être humain, c'est qu'on ne distingue pas une situation imagée, une émotion rêvée, imaginée, d'une émotion réellement vécue. Donc il faut utiliser ça à notre avantage, notre cerveau ne fait pas la différence. Donc c'est pour ça que si on l'habitue progressivement à se dire ça c'est notre réalité, il sera moins choqué, et le mot je pense que c'est vraiment choqué, il sera moins traumatisé, le mot traumatisme, je pense qu'il n'est pas trop fort. Le jour où ce grand écart nous arrive vraiment, où on réalise, bah voilà, j'ai ce que j'ai demandé, surtout si ce sont des choses très très ambitieuses, parce qu'il aura eu le temps de s'habituer. Et c'est très important d'être ami avec notre cerveau pour ça, et de faire les choses progressivement. Ensuite, un autre point pour les tableaux de visualisation, c'est qu'il faut garder tout ça secret. D'accord ? Ça ne regarde que nous. Nos objectifs ne regardent que nous. Donc il faut garder notre tableau secret, mais en même temps visible. Mais visible pour nous. C'est-à-dire que ça peut être un fond d'écran sur un portable, sur un ordinateur si on arrive à cacher ça des regards. Ça peut être quelque part sur notre bureau. On peut le reproduire, prendre des photos de notre tableau de visualisation. Par exemple, si on en a un tout simple avec une feuille collage papier, ce que je recommande, parce que le numérique c'est très bien, mais d'avoir soi-même collé ses feuilles et de s'imaginer la scène en même temps qu'on le fait, c'est aussi très très bien. Et d'avoir l'action, le lien entre les mains et le cerveau, d'avoir cette connexion-là, qui est sans équivoque en fait, qui est beaucoup plus spontanée et qui ancre beaucoup plus les choses. Donc, ce tableau de visualisation, je te recommande de l'accrocher un peu partout où toi tu es susceptible de le voir. Comme ça, c'est une motivation au quotidien. D'avoir un petit cahier, par exemple un journal avec toi, et pareil, tu refais une petite impression, une petite photocopie que tu gardes avec toi. Ensuite, une fois que tu l'as terminé avec ton petit collage, ça peut prendre plus ou moins de temps, ça se retravaille à l'infini, c'est-à-dire que sur le même tableau, tu peux recoller des images par-dessus, etc. Mais tu vas commencer à incarner déjà ton tableau, c'est-à-dire que tu vas vivre comme si tu vivais déjà tout ce que tu as mis dessus. Tous tes objectifs, tu les vivais déjà. Toute cette nouvelle vie dont tu rêves, tu la vis déjà. Donc c'est vraiment... Donc incarner, vous avez le mot carnet, donc il faut être dans la chair de la personne. C'est pas juste on s'imagine que, mais c'est au quotidien, tu vas déjà vivre comme si tu vivais. Et ça, c'est l'un des outils le plus important, qu'on néglige peut-être des fois. C'est-à-dire qu'il y a le fameux fake it till you make it en anglais. Donc c'est ça, on va faire semblant, on va faire comme si. Toujours pourquoi ? Parce que le cerveau, au bout d'un moment, en fait, il se cale sur ce qu'on lui fait toujours avaler tous les jours.
Donc du coup, il va finir par se dire, bon bah ouais, en fait, on y est là, on vit comme ça. On vit comme la fille aux revenus très aisés qui a son jacuzzi, qui peut se détendre dans son jacuzzi et qui peut faire sa petite gym à la maison, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Donc ça, c'est sympa. C'est vraiment peut-être la partie la plus importante, c'est vraiment d'incarner ses objectifs. Maintenant, un écueil à éviter. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre des noms de personnes. D'accord? On fait pas du vaudou, on fait pas du maraboutage, on n'est pas là en train de faire des filtres d'amour, parce que je pense par exemple mettre le nom d'une personne avec qui on aimerait sortir ou qu'on aimerait épouser. On ne met pas, d'accord? Surtout si c'est une personne qui existe déjà et qu'on connaît. Enfin, en l'occurrence, dans cet exemple-là, c'est forcément quelqu'un qu'on connaît. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'on ne contraint déjà pas, de manière morale, des personnes à se conformer à nos propres objectifs et à nos propres ambitions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un à entrer dans notre cadre ou dans notre vision des choses. Chacun est libre de ses rêves. Ça, d'un point de vue spirituel, c'est très important d'être au fait de ça. Déjà, vos objectifs à vous, votre rêve à vous, votre vie idéalisée n'est peut-être pas la même que celle de cette personne, que celle de Marc que vous avez envie d'épouser, par exemple. Donc on laisse Marc tranquille, on ne met pas non plus sa photo, surtout pas, d'accord? Bon, là c'est l'exemple le plus évident, les relations amoureuses, mais pareil, on ne contraint pas quelqu'un à être notre ami, on contraint pas, on va pas mettre la photo d'une star et on va se dire demain c'est mon ami, d'accord? Si on est plus jeune et qu'on a ce genre de fantaisie dans la tête, non. Si on veut se marier par contre, c'est un exemple. Ou si on veut, par exemple, ah, j'aimerais bien me faire plus d'amis, j'aimerais bien avoir une meilleure amie. Eh ben, on va écrire les caractéristiques de cet ami, les caractéristiques de cette personne, sans la nommer, sans viser une personne en particulier. Et par exemple, on peut se mettre dans une position, on est, je sais pas, dans une robe de mariée. Ça peut être une de nos images. On est dans une robe de mariée, alors on met notre tête dessus, ou on met une image de la vue d'une église, où on pourrait potentiellement se marier, ou d'une allée, d'un endroit pour une cérémonie laïque, peu importe en fait, et la vue de la mariée qui entre dans cet endroit. Si il y a quelqu'un qui nous attend à l'hôtel ou au bout de l'allée, eh ben il n'a pas de visage. Cette personne est de dos, d'accord? Donc elle n'a pas un visage connu. On ne contraint pas, on ne met pas le visage de quelqu'un dans son tableau de visualisation. C'est très important parce que si on croit aux énergies, ce qui est mon cas, il peut y avoir un clash de vision en fait. Il peut y avoir un clash de visualisation. C'est-à-dire que si la personne n'est pas du tout dedans, ça sabote en fait, ça annule votre vision à vous. Parce qu'on peut très bien faire un tableau de visualisation commune par exemple. Deux personnes qui vivent ensemble, qui ont par exemple des objectifs communs, peuvent se faire un tableau de visualisation commune. Mais dans ce cas-là, elles se sont concertées, elles sont toutes les deux d'accord. Mais vous ne pouvez pas contraindre, on va rester avec Marc, vous ne pouvez pas contraindre Marc à être dans votre projet de mariage. C'est quand même une décision ultra importante dans une vie. Donc, chacun a ses propres désirs. Par contre, c'est tout à fait légitime de vouloir se dire je veux être dans une relation, je veux avoir tel meilleur ami, je veux me marier. Mais dans ces cas-là, vous le mettez de manière neutre. L'idée, c'est de se marier. Alors, bien sûr, on ne dit pas peu importe avec qui, mais l'idée principale, c'est de se marier avec quelqu'un de bien. Et là, vous détaillez les caractéristiques de ce quelqu'un de bien. Je vous renvoie à la love list de l'épisode précédent. Maintenant, pour aller plus loin, on a notre tableau. On peut aussi avoir un complément avec un journal. Alors le journal, c'est pas celui où on met une date et on raconte sa vie, sa journée d'aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé. Alors j'ai parlé avec Muriel. Alors Muriel, elle m'a dit ça. Alors j'étais pas très contente, etc. Non. En fait, c'est mieux que ça. Alors on va raconter sa vie, mais d'une autre manière. On va la raconter dans le futur. C'est-à-dire qu'on va mettre une date de nous dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Et là, on va raconter en un petit paragraphe, ça n'a pas besoin d'être long, notre quotidien à ce moment-là. Et surtout, on va raconter, on va ajouter ce qu'on ressent. Toujours pareil pour aider notre cerveau à anticiper. Et encore une fois, tous nos textes sont non nominatifs. Je ne suis pas mariée, je ne raconte pas. Alors, je vis de manière très heureuse et épanouie avec Marc et mes 3 enfants, Juliette, Adélaïde et François. C'est juste, je vis de manière très heureuse avec mon mari et mes 2 enfants, mes 3 enfants. Donc pareil, le but de ce journal, c'est aussi toujours de s'exposer à la sensation
qu'on ressentirait à ce moment-là. Et pour qu'en fait on devienne addict à cette sensation et qu'on y soit tellement habitué que ton inconscient, notre inconscient là, n'a qu'une idée, c'est de chercher à réaliser ça en fait, d'aller vers cette habitude, cette future nouvelle habitude. Et il va chercher aussi inconsciemment tout ce qui peut nous aider à y arriver. Donc des opportunités qu'on ne verrait pas, des déclics qu'on n'aurait pas, on les aura plus facilement parce que tout est rivé vers ces mêmes objectifs en fait. Et on peut même aller encore plus loin, c'est-à-dire ajouter d'autres sens. Donc on a l'écrit, le toucher donc, on a la vue avec les images, mais on peut ajouter par exemple l'ouïe en écoutant des choses, des affirmations, des musiques qui nous rappellent, en fait une ambiance peut-être qui nous rappelle cet endroit. Maintenant vous avez des intelligences artificielles qui vous aident à créer des musiques, donc presque des vraies chansons. Alors après au niveau des droits d'auteur, tout ça je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas des musiques à la manière de tel style, ou à la manière de tel ou tel chanteur ou chanteuse. Et en fait, c'est génial parce que vous pouvez rentrer vos propres paroles et le logiciel va vous créer un film musique. Et c'est très facile à faire. Et donc, vous pouvez faire ça et vous passez une musique avec vos paroles à vous, en boucle. Ça peut même être votre réveil le matin, par exemple. Et tous les jours, en fait, vous avez cette stimulation, cette motivation douce, parce que ça doit être quand même assez doux, ça doit être quelque chose qui vous fait rêver et qui va vous rappeler en fait toujours votre visualisation, votre tableau. Ça peut être juste écouter des affirmations, ça il y en a plein sur internet maintenant. Ça peut être une playlist qui vous met dans le mood, qui vous met dans l'humeur que vous cherchez. C'est-à-dire que si vous, dans votre visualisation, le but c'est d'être de plus en plus féminine, donc vous allez avoir, je sais pas, des musiques du type Pretty Woman, enfin je vais pas en citer 50, mais enfin vous imaginez l'idée, ou des musiques où on voit que la fille, elle a une vie douce, quoi. Elle a une belle vie, elle est tranquille, c'est une femme qui vit sa vie de femme de la manière la plus romantique, la plus épanouie possible. Ou si vous êtes plutôt dans le mood, si votre visualisation, vous l'avez tournée en grande partie sur le côté business, développer un projet professionnel, et ben vous allez écouter des musiques de working ladies, de bad bitches, peut-être même des fois pour rester dans un mood en fait de conquérante. Tous ces ingrédients cumulés aboutissent à une visualisation de choc. C'est-à-dire que avec ça, après, là, ce que j'ai pas abordé, c'est comment on accomplit ses objectifs, etc. Ça peut être l'objet d'un autre vocal. Mais en l'occurrence, avec ça, vous avez une stimulation quotidienne et surtout un chemin tracé pour votre cerveau pour qu'il vous emmène, et votre inconscient surtout, parce que c'est très important de l'avoir aussi de son côté, celui-là, pour qu'il vous emmène vers la vie que vous souhaitez vivre. La visualisation, en fin de compte, ce n'est pas du tout un outil ésotérique, de charlatans, ou de personnes qui vivent au pays de Kandy ou à La La Land. Parce que dans la vraie vie, beaucoup de personnes y ont recours. Alors, pour certaines, elles ont une foi, une spiritualité, donc une religion, qui développe très souvent une forme de visualisation. Mais pour les personnes qui ne sont pas dans ce cas-là, je pense par exemple à des sportifs. Des sportifs de haut niveau ont très souvent recours à la visualisation. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent atteindre leur victoire, atteindre le but. Ils ressentent déjà par avance, par anticipation, l'émotion de la victoire. Ça développe, ça déclenche une sorte de une réaction hormonale, presque une sorte de dopamine d'avance, et on est addict à cette dopamine-là et on va se motiver à vouloir la retrouver tout le temps, et à en vouloir toujours plus même. Donc en fin de compte, même si on ne croit pas à la visualisation, il y a une chose à laquelle on peut concéder, c'est que ça crée une motivation, et on a besoin de motivation dans nos vies. Pour atteindre un certain idéal de vie, encore que quand je dis idéal de vie, on n'attend jamais et puis après on s'arrête. Non, c'est toujours en mouvement, on a toujours des nouveaux désirs qui émergent. Il nous faut des motivations, des sources de motivation, et il nous faut aussi nous projeter dedans, et c'est en ça que c'est un très bon outil. Donc pour moi, tout le monde bénéficierait à utiliser cet outil. Je ne vois même pas pourquoi on s'en priverait, en fin de compte, puisque
ça marche. Dans mon cas personnel, ça m'a permis déjà de me rendre compte du type de vie que je voulais vraiment mener, de voir ce que je mettais dans une vie épanouie, une vie heureuse, réussie. Pour moi, qu'est-ce que ça comprend? Et c'est très propre à chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Donc déjà, ne serait-ce que prendre conscience de ça, de voir que notre version de la réussite, du bonheur et du succès n'est pas nécessairement la même que celle de la voisine, et c'est très bien comme ça. Maintenant, aussi, le fait de voir toujours la même chose nous donne envie d'y accéder et surtout normalise la chose. C'est-à-dire qu'on n'a plus si peur, ça fait moins coup de magie. Donc je donne mon exemple de la maison avec jacuzzi, la salle de gym. Pour certains, ça paraît inatteignable. Pour d'autres, c'est peut-être même déjà un quotidien. Mais en l'occurrence, moi je vous le dis par rapport à ma situation actuelle, c'est pas inatteignable, c'est pas non plus un objectif réalisable dans les mois qui viennent ou dans les 4-5 années qui viennent. Par contre, c'est même pas vraiment mon vrai objectif, hein, la maison, puis cours de tennis, jacuzzi, etc. Enfin, j'ai donné un exemple un peu au pif, avec des éléments un peu au hasard, mais en l'occurrence, l'équivalent de cela, je veux dire, je pourrais l'atteindre. Maintenant, je ne l'atteindrai pas en claquant des doigts, je ne l'atteindrai pas sans effort. Je ne vais pas l'atteindre avec des recours douteux ou louches non plus. Mais je sais que je peux l'atteindre in a lifetime, dans le courant d'une vie, dans le courant de ma vie, moyennant des efforts bien sûr. Mais effectivement, de là où je me situe actuellement, ça paraîtrait presque comme magique. Et encore, je mets ce rêve-là, mais j'ai des rêves qui paraissent peut-être même plus réalistes que une maison. Mais en l'occurrence, pour éviter cet effet baguette magique, parce qu'on ne peut pas vivre de magie, le cerveau va essayer, comme je vous ai dit, de se débarrasser de la chose. Tout ce qui est intrus à notre quotidien, à notre réalité et donc à notre sécurité, parce que c'est comme ça que notre cerveau l'interprète, il va chercher à s'en débarrasser. Donc c'est pour ça que on doit s'habituer, on doit s'entraîner, on doit adopter cette nouvelle hygiène de vie. J'espère que tous ces éléments t'ont aidé, t'ont parlé, t'ont peut-être motivé à te faire ton propre tableau de visualisation ou à revoir un existant que tu as déjà ou à améliorer des petites choses. N'hésite pas à t'abonner si tu souhaites plus de vocaux. Je parle essentiellement de féminité, mais c'est tout ce qui touche à l'expérience de filles, de femmes, de jeunes femmes dans une vie. Donc on peut parler de plein de sujets différents puisque effectivement être femme ne se résume jamais à une ou deux choses, mais à une multitude de choses. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et je te dis à très bientôt pour la suite et un nouveau sujet.